Salut et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose. Aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 12, ça passe quand même, hein. Et on va parler de l'estime de soi. Comment je l'ai perdue et surtout reconstruite. Alors, pourquoi cet épisode? Alors, simplement parce qu'il tombe à point nommé. Car en ce moment, je travaille énormément sur mon estime de moi-même. À la fin de l'épisode, je vais vous donner un livre qui est formidable et que j'écoute. D'accord. Il se termine, j'attends 24 heures et je le remets. Ça, je l'ai acheté en livre normal et en livre audio. Et là, en ce moment, je suis à fond dans le livre audio. Donc, du coup, je l'écoute en livre audio. Je voulais simplement, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de cet épisode, je voulais rappeler mon parcours avec la dépression, avec mon enfance difficile, mon accompagnement psychologique et mentorat. Donc la dépression, en fait, je ne vais pas me répéter, hein, vous le savez un petit peu, et surtout il y aura un épisode qui va rentrer un peu plus en profondeur concernant la dépression que j'ai eue. Une enfance difficile et ça, en fait, ça a énormément joué sur ma perte d'identité, mon manque d'estime de moi qui était en fait quasi nul. Parce qu'en fait, tout le monde, mais vraiment quand je dis tout le monde, c'est tout le monde autour de moi quand j'étais petite, m'a ignoré, rabaissé, sous-estimé. Donc en fait, j'ai compris lors de mon accompagnement psychologique et mentorat. C'est donc une psychologue que j'ai choisie et une coach mentor qui m'a accompagnée. Donc deux accompagnements différents, mais qui ont eu un impact très important. Donc j'ai investi de l'argent, mais c'était pour changer, tu vois. Je ne vais pas investir tant pour ne pas changer. Ça, c'était hors de question. J'ai été bousculée par les deux différemment, mais ça m'a vraiment permis de comprendre qui j'étais et surtout de me remettre en selle quand je me mettais un petit peu en posture de victime et que je ne comprenais pas pourquoi rien ne se passait. C'était vraiment dur, mais aujourd'hui j'ai compris et franchement, si j'arrive à ne pas verser une larme pendant cet épisode, franchement, chapeau. J'espère ne pas vous le faire ressentir. Du moins, je ne vais pas pleurer en sanglots, mais en tout cas, cet épisode s'annonce vraiment impactant et surtout constructif. C'est parti, du coup, on rentre tout de suite dans le vif du sujet de cet épisode. Donc, l'estime de soi, concrètement, c'est quoi? En fait, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. C'est la manière dont on se perçoit, dont on se juge et dont on s'apprécie. C'est vraiment important. Les trois piliers de l'estime de soi, alors c'est selon une psychologue, alors je pense que je vais peut-être un petit peu écorcher son nom, c'est Nathaniel Brandon. Alors ça s'écrit Branden. Donc selon elle, les trois piliers de l'estime de soi, ça va être l'amour de soi, se sentir digne d'être aimé, se respecter. Alors se respecter, c'est la base du numéro 1. Respectez-vous, vraiment. L'image de soi, ça va être de se voir de façon positive, au-delà de ses propres échecs ou de ses défauts. Numéro 3, la confiance en soi. Croire en sa capacité à réussir et affronter la vie. C'est vraiment trois piliers qui sont très importants. Maintenant, on va parler de la différence entre estime de soi et confiance en soi. La confiance en soi est liée aux actions. Je me sens capable de faire ça. L'estime de soi, elle, est liée à l'identité. Je me sens digne et valable en tant que personne. Je pense que là, on a vraiment en fait, des choses qui sont fortes, des choses qui sont impactantes. Parce que on peut être confiant dans certaines situations, travail, sport, compétences, mais avoir une estime de soi très basse. Et moi, mon estime de soi, elle était en dessous de 0, pour être vraiment transparente avec vous. Alors, comment on arrive à se détester? En fait, il y a des origines qui font que notre estime de soi elle est pourrie. C'est l'enfance, l'éducation. Il y a les critiques constantes. Tu n'es pas assez, tu devrais être comme ton cousin, ta cousine, comme la fille du voisin, hein, et j'en passe. Le manque de validation. En fait, ne pas avoir reçu d'encouragement ou de reconnaissance, en fait, en fait, tu t'es senti invisible. Donc automatiquement, tu as un manque de validation. Les comparaisons. Grandir en pensant qu'on n'est jamais assez bien par rapport aux autres.
Il y en a encore plein. Je pourrais citer les expériences de la vie, les échecs répétés, scolaires, professionnels, sentimentaux, le rejet ou l'abandon, rupture, trahison, relations toxiques, harcèlement ou critique, moquerie, jugement constant, le discours intérieur qui est destructeur. Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas d'être heureuse, je suis un échec. Et en fait, tu vois, ces pensées, elles deviennent automatiques et elles vont malheureusement renforcer un cercle vicieux. Moi, je vais vous raconter en fait un moment où j'ai ressenti une estime de moi qui était extrêmement basse. Alors, je me suis sentie nulle, invisible, rejetée. En fait, ça a été pendant toute mon enfance. Toute mon enfance, je me suis sentie nulle. En fait, moi, j'avais une famille qui est ma famille. Elle est comme elle est. Et aujourd'hui, en fait, je leur ai pardonné pas pour eux-mêmes, mais pour moi, parce que j'ai besoin de me pardonner à moi-même d'avoir été comme ça et d'avoir été élevée comme ça et de m'avoir détestée. En fait, quand j'étais jeune, on est une grande famille, on est 7 frères et sœurs. Et enfin, c'est un mariage, un divorce, un remariage, enfin bref, c'est assez compliqué. Mais moi, j'avais sur mes épaules de gérer mes petites sœurs et mes petits frères. Et c'était compliqué parce qu'en fait, je m'occupais d'eux. C'était pas mon rôle. J'avais pas à m'occuper d'eux, j'avais pas à faire ce rôle de maman. Mais je l'ai fait. Mais en contrepartie, en fait, je me sentais invisible. J'étais sportive quand j'étais petite, je le suis encore aujourd'hui. Mais je jouais au foot, j'allais au foot. J'avais personne qui venait me voir. Personne. Je passais en fait mes matchs de foot mes tournois de foot toute seule. J'avais personne qui m'encourageait. Et je voyais les parents des autres qui étaient là. Mais moi, non, j'étais vraiment toute seule. Et c'était compliqué à gérer. Et du coup, j'avais pas d'estime de moi. Je me disais, si personne vient me voir, c'est qu'automatiquement, je suis nulle. Et, et pour une enfant de 10 ans, c'était super compliqué à vivre. Et aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai du mal à accompagner mes enfants à leur sport respectif. Pas parce que je n'ai pas envie de les accompagner, parce que moi, on ne l'a pas fait pour moi. Et je ne fais pas à mes enfants ce qu'on n'a pas fait pour moi. Non, je les élève vraiment différemment. Mais en fait, j'ai peur de les accompagner. J'ai peur en fait, de les voir euh, se prendre des critiques par les autres. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai été critiquée par les autres et j'avais personne pour me défendre, prendre ma défense quand je faisais mes matchs ou autre. Donc pour moi, c'est très dur d'accompagner mes enfants. Et je le fais bien entendu parce que je les aime, mais c'est quelque chose que j'ai dû travailler pour pouvoir les accompagner. Et je sais que ça peut paraître nul, perché, mais ça fait partie de mon histoire et mon histoire, c'est celle-là. Et du coup, au bout d'un moment, il a bien fallu que je me reconstruise, que je reconstruise mon estime de moi-même. Il a fallu que je change mon discours intérieur. Et il a fallu que je prenne vraiment conscience des phrases que je me répétais. Et il a fallu que je les remplace du coup par des affirmations positives et surtout bienveillantes. Tu vois, par exemple, la phrase qui revenait souvent, c'était «je suis nulle». Et ben, je l'ai remplacée par «j'apprends et je progresse». Personne ne m'aime. Je suis une personne qui mérite l'amour et le respect. Et je n'ai pas besoin de la validation des autres pour montrer à quel point je m'aime et que j'ai de la valeur. Et, euh, et j'aimerais vraiment qu'on se fasse un petit exercice pratique ensemble. Ça va être en fait pendant une semaine, tu vas noter toutes les pensées négatives que tu as sur toi-même. Alors, si une semaine c'est long pour toi et ça paraît interminable, surtout avec la charge mentale, la vie de famille qu'on a, nos travails, tout ça, fais-le au moins sur 24 heures, 48 heures. Et je peux te garantir que j'en suis sûre que tu vas avoir énormément de pensées négatives à ton égard. Et pour chaque pensée négative, j'aimerais que tu écrives une version qui va être plus positive. Après, j'aimerais qu'on arrête de se comparer aux autres. Et là, malgré que j'aime les réseaux sociaux, en fait, ça crée une fausse réalité. Parce qu'en fait, tout le monde ne montre que ses réussites. Et encore aujourd'hui, quand même, je trouve que ça a quand même changé les réseaux et on n'hésite plus à pleurer devant nos écrans. Alors oui, souvent, ça va être des mises en scène, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est ce côté-là qui reflète en fait, la réalité. C'est, moi,
en toute honnêteté, hein, c'est rare que quand j'ai une crise de nerfs, quand j'étais en période sombre, oui, j'ai pris des photos. Mais tu vois, je vais pas être là à me filmer en train de pleurer. Non. Donc souvent, ça va être des mises en scène. Mais c'est comme les films. Mais pourtant, ça retrace notre histoire qui est la nôtre et qui est vraie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux ont quand même changé par rapport à ça. Mais, euh, mais quand bien même, méfie-toi quand même du tout beau, tout rose. D'accord? Et juste pour pas te comparer et en fait ne pas te sentir inférieur et ne pas croire que ta vie elle a pas de sens et qu'elle est nulle. Non, ce n'est pas vrai. Ta vie n'est pas nulle. Si tu es sur cette terre, déjà tu as énormément de chance, donc kiffe-la ta vie et commence par ne pas te comparer aux autres. Exemple, en fait, tu vois quelqu'un, ben voilà, par exemple, tu vois qui voyage, qui réussit. Ben, en fait, peut-être que cette personne, elle traverse aussi des épreuves et en fait, tu n'en sais rien. Mais peut-être qu'elle n'a pas envie, elle, de montrer sa vulnérabilité. Et peut-être que pour elle, de montrer qu'elle voyage, et peut-être qu'elle montrer qu'elle réussit, parce que peut-être qu'elle voyage et qu'elle réussit, c'est vrai. Mais en contrepartie, ben, elle n'a pas envie de te montrer son côté sombre. Donc dis-toi bien que chacun d'entre nous a des moments ben, en fait, de doute et c'est pour ça que de croire en toi-même, d'avoir de l'estime pour soi, c'est important. Je vais vous raconter un truc. Donc là, quand j'enregistre ce podcast, ça m'est arrivé hier. Donc je ne sais pas quand est-ce que tu l'écouteras. Ça m'est arrivé hier. J'étais en caisse je faisais mes courses et en fait je discute avec la caissière. J'adore discuter avec les gens et c'est vrai que même quand mon téléphone il sonne, que j'ai mes AirPods ou quoi, quand je suis en caisse, honnêtement, je me concentre sur la personne qui est en face de moi. Et la caissière me parlait qu'en fait, le samedi, elle avait une collègue à elle qui avait eu un client qui était alcoolisé et qui avait insulté sa collègue. Et moi, je lui ai dit concrètement, je lui ai dit, moi, je ne le sers pas. Mais en fait, elle m'a dit qu'en fait, ils étaient obligés parce que c'est un client. Et moi, je trouve pas ça bien parce que du coup, en fait, tu protèges pas tes salariés. Alors, je parle pour les patrons d'enseignes, de tout et n'importe quoi. Je fais une généralité, mais défends tes employés en fait. Moi, je suis patronne, j'ai quelqu'un qui manque de respect à mes employés, mais honnêtement, je préfère perdre une vente, un client, que avoir quelqu'un qui en fait qui sous-estime les gens. Et en fait, j'ai trouvé en cette personne qui me racontait ça qu'en fait, elle avait super mal vécu, alors qu'en plus, c'était même pas à elle que c'était arrivé. Et j'étais comme cette personne. Il pouvait arriver quelque chose à quelqu'un que je connaissais, en fait, j'avais l'impression de l'avoir vécu moi-même et ça me travaillait. Donc il a fallu bien entendu que je mette des distances avec tout ça, mais c'est pour montrer qu'en fait, l'estime de soi dans ce moment-là est important. Moi, je suis désolée, je te sers pas. Tu m'insultes, tu me manques de respect, moi je connais ma valeur. J'ai pas demandé à être insultée. Je suis pas ici parce que souvent le métier de caissière, on le fait parce que c'est un travail alimentaire et on n'a pas demandé à se faire insulter en caisse et encore moins par quelqu'un qui a décidé de se bourrer la gueule ou par quelqu'un qui est de mauvaise humeur et qui veut nous transmettre sa haine parce qu'elle ne sait pas sur qui se défouler. Respecte la personne que tu as en face de toi. Et en fait, respecter les gens que tu as en face de toi, en fait, c'est aussi, en contrepartie, c'est de l'estime de soi. Parce que si tu t'aimes et te respectes, tu n'as pas besoin de cracher sur les gens. Et après, cette personne qui était en caisse, du coup, m'a dit qu'en plus, en ce moment, elle traversait une période difficile. Elle n'était pas bien. Elle broyait un peu du noir. Donc j'ai discuté un peu avec elle amicalement. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, on ne sait pas ce que la personne en face de nous traverse. Elle peut te montrer, moi, cette personne en caisse m'a montré son plus beau sourire, on a discuté jusqu'au moment où elle me lâche ça. Et parce que honnêtement, c'est pas pour me vanter, mais les gens ont toujours de la facilité à communiquer avec moi. Et on me l'a toujours dit. Avec toi, on se sent bien, on arrive à parler. Et surtout que moi, quoi que tu peux me dire, ça ne sera jamais répété. Même si je ne te connais pas. Alors peut-être que ça va m'arriver de raconter l'histoire que j'ai entendue, mais je ne vais pas donner de nom. Je vais pas... Enfin, tu vois, ça va être vraiment discret si je dois parler de ce que tu m'as dit. Même si demain, tu es une personne proche avec qui on a pris nos distances ou avec qui on s'est disputé, tout ce que tu m'as dit restera à l'intérieur de moi. Moi, c'est pas parce que toi, demain, ça te fait plaisir d'aller raconter ce que moi, je t'ai confié. Moi, en tout cas, même si tu es comme ça, moi, je ne le suis pas. Et ça, c'est mes valeurs. Et c'est mon estime de moi qui se construit, tu vois, de jour en jour. Et je trouve que c'est vraiment important, tu vois, de partager cette histoire de cette caissière parce qu'encore une fois, on a tous quelque chose à transmettre.
C'est pour ça que n'hésitez pas à me contacter par message privé, n'hésitez pas à me contacter sur le mail pour raconter votre histoire, pour raconter si vous traversez une période qui est compliquée. Parce que déjà, ça vous fera du bien de vous libérer et, euh, et, et en fait, tu pourras en tirer des leçons et avoir des clés pour actionner les choses. Après, ça va être de se concentrer sur son propre parcours, ses progrès et en fait sans regarder ce que font les autres. Parce qu'encore une fois, ça va être vraiment important. Se fixer des petits objectifs personnels au lieu de vouloir atteindre des standards qui vont être finalement irréalistes et qui ne vont pas te correspondre. En 3, ça va être de s'entourer, et ça on le dit jamais assez, on le dit trop, mais finalement jamais assez, c'est de s'entourer de personnes qui t'élèvent. Tu vois, de t'éloigner des personnes toxiques qui te rabaissent constamment. Parce que si tu vas avoir l'estime de soi, éloigne-toi vite de ces gens-là. Tu vas chercher des relations bienveillantes qui vont t'encourager et t'inspirer. Moi, j'ai une personne qui a eu un impact positif sur mon estime de moi. Et bien, aussi bête, perché que ça peut sonner, c'est la stricte vérité. C'est mes enfants. Parce qu'en fait, j'apprends tous les jours à mes enfants à se dire je t'aime, à s'aimer, à chaque fois qu'ils passent devant un miroir, à se regarder, à parler au miroir, mais droit dans les yeux. Et en fait, c'est mes enfants qui ont un impact positif. Parce qu'en fait, les enfants, c'est innocent. Bon, ma fille a 16 ans et c'est innocent. Ma fille, elle est innocente. Parce que 16 ans, on veut faire croire qu'on est grande. Mais honnêtement, on est encore petit, on reste des enfants même à 16 ans. Mais mon fils a 10 ans, donc il est encore plus petit. Et en fait, son innocence, sa façon qu'il a de se parler à lui-même, sa façon qu'il a de me parler, ben en fait, ça m'a mis une claque positive. Et c'est eux mes exemples. Et en fait, j'aimerais que, en fait, on agisse comme si on s'aimait déjà. Même si on ne se sent pas bien, on va adopter des actions bienveillantes envers soi-même. Exemple, habille-toi avec soin, même sans occasion spéciale. Tu vois, moi, je travaille de la maison principalement, mais en fait, je m'habille bien parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être en jogging, mais ça me fait du bien d'être bien habillée aussi. Donc, du coup, en fait, je vais mettre des vêtements qui vont me donner, tu vois, le good vibe que j'ai besoin. De prendre du temps pour soi sans culpabilité. Tu as envie de prendre du temps pour toi, prends-le. Tu vois, moi, je me suis réservé un soin pour les jours à venir. C'est un soin particulier que j'ai jamais fait. C'est un soin plantaire, tu vois, des pieds. Et d'ailleurs, j'ai hâte de vous faire un petit retour dessus parce que je sens que ça va être bien. De dire non sans se sentir coupable. Stop de toujours dire oui pour faire plaisir. Dis non. Parce que tu vas dire oui, mais ton estime de toi, elle a besoin d'être là. Elle a besoin d'être secouée, d'être réveillée. Donc dis non. T'as pas envie, tu dis non. Point final. Si la personne n'est pas contente, elle n'est pas contente, et ben tant pis pour elle. Donc pendant une semaine, tu vois, là on va rentrer dans l'exercice pratique, tu vas te traiter comme si tu traitais ta meilleure amie. Et tu vas voir comment ça fait du bien. Si tu doutes, demande-toi, que dirais-je à ma meilleure amie dans cette situation? Parce que si tu es toujours négatif avec ta pote, je te garantis qu'elle va vite te zapper. Donc traite-toi comme tu traiterais ta meilleure amie pendant une semaine. C'est important. Je vais conclure cet épisode qui est un peu plus long que les autres, mais je crois qu'il y en a un qui dépassait aussi. Mais ça, c'est pas grave parce que ben, j'en avais besoin de sortir tout ça. C'est le chemin de l'estime de soi. Il n'est pas simple, surtout quand tu as grandi avec aucune estime de toi et que tu te réveilles un jour à 35 ans en disant oh, ah ouais, quand même, je me déteste à ce point-là. Donc ça va être de se rappeler que l'estime de soi se construit dans le temps. Moi, je vous encourage vraiment à être bienveillant avec vous-même. Tu mérites d'être bien avec toi-même. Et ça commence aujourd'hui, dès maintenant. Dans le prochain épisode, on parlera encore d'un sujet qui est vraiment, vraiment intéressant. Une thématique qui est vraiment intéressante. Moi, je veux que cet épisode de podcast sur l'estime de soi, je veux vraiment qu'il soit compris. Je veux vraiment que vous appliquiez tout ce que je viens de vous dire maintenant.
parce que aimez-vous sans condition. Et je voudrais juste, avant de terminer cet épisode, il y a une différence avec l'estime de soi et être quelqu'un de hautain, d'accord? C'est différent. Ton estime de toi, c'est pour ton amour de toi. Donc il y a avoir trop d'estime et rabaisser les gens et ne pas avoir du tout d'estime. Il faut trouver le juste milieu, d'accord? Tu es aussi bien que les autres, mais tu n'es pas mieux qu'eux. Elle est là la différence dans le fait d'avoir une surestime de soi. Moi, je respecte tout le monde. Vraiment, du moment que tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Tu peux être un cadre, un dirigeant, une caissière, ce que tu veux. Mon respect va être le même pour tout le monde. Mais je ne vais pas me sentir supérieure aux autres. Ça, c'est never. Voilà, j'ai fini cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Notez-le, partagez-le, surtout à quelqu'un qui en a besoin actuellement. Je me répète encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou m'envoyer un mail pour qu'on puisse échanger ensemble et faire une interview. Ne pensez pas que vous n'avez rien d'intéressant à partager parce que j'en suis sûre que ce n'est pas le cas. Brillez, osez être vous-même. Je vous souhaite la plus belle des journées. On se retrouve très vite pour l'épisode numéro 13 sur le fauteuil rose. Ciao!